on va rétablir quelques vérités sur le désert. À commencer par le fait de ne pas confondre désert biblique, une étape fondamentale dans ton processus de nouvelle naissance, avec des périodes ou des saisons désertiques. Très souvent, en tant que chrétien, nous aurons des périodes plus ou moins longues, des saisons désertiques. Et je reviendrai sur cette question. Ces périodes ou ces saisons désertiques ne sont pas le désert biblique. Étape, je répète, fondamentale dans le processus de la nouvelle naissance. Prenons 3 exemples pour te montrer quel est ce désert biblique. Exemple numéro 1, l'Exode. Le peuple fuit l'Égypte, traverse la mer Rouge, symbolique du baptême d'eau. Il est conduit par la nuée jour et nuit, symbolique du baptême de l'Esprit. Conduit où? Dans le désert. Et Jésus-Christ, il reçoit le baptême d'eau dans le Jourdain. Ensuite, une colombe se pose sur lui, symbolique du baptême de l'Esprit. L'Esprit le conduit où? Dans le désert. L'apôtre Paul, on a moins d'éléments précis, mais on a quand même suffisamment. On sait qu'il va voir le Christ sur le chemin d'Emmaüs. Il va recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et on sait que pendant 3 ans, il va être mis de côté par le Saint-Esprit, certainement pour être travaillé, pour être renouvelé, pour devenir l'apôtre Paul. C'est son désert. Regarde le point commun entre ces 3 exemples. À chaque fois, il y a le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit et le désert. Alors le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit, des fois, l'ordre peut être interverti, mais ils sont toujours proches l'un de l'autre. À chaque fois, après ces étapes, le Saint-Esprit va te conduire dans le désert, ton désert, le désert que Dieu a prévu pour toi, pour te conduire dans le renouveau, te conduire à la nouvelle créature que tu es. C'est primordial. On en reparle très vite.